Alors l'endométriose, c'est une maladie, on va dire gynécologique où les cellules qui sont spécifiques à l'endomètre, donc les cellules qui sont à l'intérieur de l'utérus, vont aller ailleurs. Et au final, elles vont aller se mettre sur les ovaires et faire des kystes qu'on appelle des endométriomes, se mettre au niveau de la vessie, du rectum ou tout simplement dans la paroi de l'utérus, donc dans l'épaisseur de l'utérus. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle l'adénomiose. Les symptômes que l'on va retrouver en majorité, mais qui ne sont pas forcément spécifiques à l'endométriose, ça va être principalement la dysménorrhée, qui est la douleur lors des règles, les dyspareunies, qui seront des douleurs au rapport, principalement profondes, la dysurie, c'est-à-dire une poussée importante pour uriner, ou une dyschésie, qui va être un blocage des selles. Je ne pense pas qu'il y ait une notion d'âge pour l'endométriose. Cela peut toucher les femmes du début de leurs règles jusqu'à leur ménopause. Lorsque les symptômes sont présents, il faut en parler à son médecin. Une des conséquences de l'endométriose, ça peut être l'infertilité. L'endométriose va provoquer des adhérences au niveau du ventre et ces adhérences en fait vont provoquer une obstruction des trompes dans la plupart des cas et du coup empêcher les spermatozoïdes d'aller jusqu'aux ovules. Nous, les spécialistes de l'endométriose, on va poser le diagnostic de chirurgie, surtout dans deux cas. En cas de douleur très importante, avec des lésions évidentes d'endométriose visualisées sur les imageries et qui, on le pense, apporteront un bénéfice pour la patiente par la suite. Ou alors, dans les cas d'infertilité, après décision en réunion de concertation pluridisciplinaire avec les spécialistes de la fertilité pour proposer à la patiente la meilleure prise en charge. Il y aura plusieurs cas, en fait, chaque patiente est unique d'endométriose. Les kystes d'endométriose peuvent être pris en charge en ambulatoire s'ils sont isolés. Dans les autres cas, ça nécessite souvent une hospitalisation et une prise en charge qui peut être pluridisciplinaire, ce dont on bénéficie sur le plateau technique de Valmy, avec toutes les spécialités représentées, ainsi que des soins continus pour le post-opératoire. La chirurgie d'endométriose se pratique dans la plupart des cas sous cœlioscopie. On va, au niveau de l'abdomen, injecter du CO2 qui va nous permettre de travailler dans l'abdomen. Il y aura en général 4 incisions d'environ 5 mm pour pouvoir travailler avec nos instruments. Les suites opératoires sont comme toutes les suites opératoires de cœlioscopie. La douleur est totalement supportable. L'intervention, elle est souvent réalisée en ambulatoire. On a une vraie, on va dire, politique de prise en charge en ambulatoire de nos patientes, que ce soit pour le vécu de l'intervention, le retour à domicile, les douleurs, le transit. Les patientes, elles s'en remettent vraiment bien et l'intérêt de la cœlioscopie versus la grande incision de la laparotomie, c'est que justement la reprise à une vie normale est plus rapide. Suite à la chirurgie, le suivi vers le gynécologue est important. Au niveau des douleurs qui devront être prises en charge en post-opératoire, avec d'autres moyens, notamment la kinésithérapie ou de l'ostéopathie, qui auront également une part importante dans la guérison.